Allez, Lee, dépêche-toi, on va être en retard. Oui, j'arrive. Ce n'est pas pour autant que Lianeva s'empressa de remettre en place les gros blocs de pierre qui masquaient l'entrée du tunnel. C'était leur secret, et elle savait très bien que le jour où les adultes apprendraient son existence, et surtout l'existence de ce qui se trouvait tout au fond, il leur serait arraché à tout jamais. Hors de question que quiconque puisse deviner qu'il y avait ici autre chose qu'un ancien corridor à moitié effondré. « Lee, allez !» insista Joka. « C'est pas comme si c'était le jour le plus important de notre vie. On dirait presque que t'as pas envie d'y aller, alors que d'habitude t'arrêtes pas d'en parler. » Lianeva lui adressa un bref regard, avant de donner un grand coup de pied dans la poussière au sol afin d'effacer ses traces, puis de se relever, récupérant sa torche en soupirant. « C'est bon, voilà !» lança-t-elle en dévisageant ses deux compagnons. « De toute façon, le temps que tout le monde arrive et s'installe, on a largement le temps d'arriver. »« Mais on risque d'avoir des places toutes pourries, on verra rien du tout !» se récria Mavan. « Allez, vite !» Lianeva grogna, vérifia une fois de plus qu'ils ne laissaient rien derrière eux qui pouvait trahir leur passage, et emboîta le pas des deux autres, alors qu'ils s'élançaient presque en courant en direction des niveaux supérieurs, baignant dans la lumière bleutée des fleurs bioluminescentes enchevêtrées autour de leurs torches. Malgré ces assurances, il y avait quand même un bout de chemin pour revenir en ville, ce qui était sans doute pour le mieux. Si l'endroit avait été moins isolé, les adultes auraient mis la main dessus depuis bien longtemps déjà, mais c'était à chaque fois une expédition de venir jusqu'ici. Le monde dans lequel ils étaient nés avait été grand. Autrefois. Les immenses structures tombant en ruine s'étalaient à perte de vue. Arches brisées, passerelles écroulées, immeubles éventrés, places jonchées de débris. Et ça, ce n'était que la surface. Le monde s'étendait aussi sous leurs pieds. Des coursives interminables serpentaient sous la surface de Volnia, et il était très facile de s'y perdre. Combien de fois les adultes avaient bien pu les mettre en garde et les prévenir du danger de partir à l'exploration, et de laisser ça à ceux dont c'était le métier? Mais ça ne les avait pas arrêtés. Et puis Lianeva savait que les adultes avaient beau leur donner des leçons, eux aussi étaient partis à l'aventure dans les décombres du monde lorsqu'ils avaient leur âge. Des générations d'explorateurs avaient cartographié les environs de la ville au fil des siècles, et laissé des marques pour se repérer. Mais l'endroit qu'ils avaient trouvé n'était rien qu'à eux. Lianeva s'arrêta un instant pour contempler deux colossales structures effondrées l'une sur l'autre alors qu'ils débouchaient à la surface, sous les étoiles. Les adultes disaient qu'autrefois, des milliards et des milliards de personnes vivaient ici, à Volnia, et que le monde entier était peuplé d'humains, d'alionites, de Vankar, de songe-givres ou de centaures à perte de vue. Lianeva avait du mal à l'imaginer. Univ, la ville où elle avait grandi, était supposément la plus grande de Volnia, et le professeur avait un jour dit qu'elle ne comptait pas plus de 10 000 habitants. Des milliards et des milliards. Du haut de sa douzaine d'années, elle n'était pas vraiment sûre de pouvoir visualiser ce que ça pouvait bien dire. « Lee, bouge-toi, allez !» la pressa Joka. « T'as pas envie d'être bien placé pour pouvoir poser des questions ?» fit Lianeva. Toutes les questions intéressantes, les adultes les ont déjà posées depuis que les gens dans le vaisseau se sont réveillés. Ils nous diront que ce qu'ils veulent bien nous dire pour l'instant. « Quand même, reprit Mavan, le tout premier vaisseau qui arrive à Volnia, depuis le temps qu'on attend. » Pour le coup, Lianeva ne put s'empêcher d'acquiescer. En effet, elle avait à peine plus d'un an lorsque le vaisseau avait été détecté dans les confins du système, et il avait fallu à celui-ci plus de 10 ans de voyage pour enfin arriver en orbite dans le ciel de Volnia. Lianeva et tous ceux de son âge avaient grandi avec ce lointain petit point de lumière, grandissant lentement, très lentement parmi les étoiles. Ça faisait bizarre de se dire que ça y est, il était enfin là. C'était presque devenu un repère, un ami fidèle dans le ciel étoilé. Mais au fond, il n'était que le tout premier de ce qui serait sans doute une longue liste. 4 autres vaisseaux avaient été détectés depuis, en provenance du même système, le plus proche de Volnia selon les adultes, et arriveraient dans les années à venir, apportant avec eux les histoires de ceux qui avaient franchi les océans du vide dans un sommeil de glace. « C'est bon, on arrive en ville et le soleil n'est pas encore couché !» lâcha Joka dans un soupir de soulagement. « On devrait pas trop être à la bourre !» Lianeva s'arracha à sa rêverie, et contempla en effet les lumières du Niv en bas de la colline. La ville se dressait dans une grande étendue triangulaire, curieusement dépourvue de ruines, ce qui avait facilité l'installation des gens et la construction de bâtiments stables en récupérant les matériaux alentours selon le professeur. Mais Lianeva pouvait bien voir que les pauvres bâtiments à 1 ou 2 étages du quartier humain, les grandes tentes du quartier alionite ou les vastes bassins du quartier Vankar et songe-givre faisaient bien pâle figure à côté des gigantesques structures parsemant Volnia et témoignant d'un passé bien différent, même si celles-ci n'étaient plus que le vague écho de ce qu'elles avaient été. « Le dernier en glace est un alionite sans poil !»
s'exclama soudainement Mavan avant de détaler en courant. Lianeva la regarda un instant slalomer entre les containers et les épaves jonchant la colline, avant de lever les yeux au ciel et de s'élancer à son tour, suivi de Joka, brandissant leur torche pour éclairer le chemin qu'ils connaissaient par cœur. Une quinzaine de minutes plus tard, ils déboulaient dans l'amphithéâtre où le professeur leur avait donné rendez-vous pour rencontrer leurs nouveaux camarades, et Joka leur adressa un regard signifiant clairement « Je vous l'avais bien dit !» lorsqu'ils réalisèrent qu'il ne leur restait que les places du fond tout en haut. Lianeva haussa les épaules et nota distraitement que toute l'école, tous les enfants humains de la ville, devaient être là, et elle savait qu'il en allait de même pour les Alionites, les Vankar, les Songe-Givres ou les Centaures, également réunis dans leurs classes respectives pour rencontrer leurs nouveaux congénères. Elle venait à peine de s'asseoir lorsque le professeur apparut sur l'estrade, levant les mains pour attirer l'attention à lui. « Bienvenue à tous, mes chers petits macaques !» lança joyeusement le vieil homme grisonnant sous les projecteurs. « Je suis heureux de vous voir tous réunis face à moi pour ce jour historique que nous attendons tous depuis plus de 10 ans maintenant. Nous y sommes enfin !» Les murmures dans l'amphithéâtre se turent aussitôt, et Lianeva se demanda si elle avait déjà vu tous ses camarades plonger dans un silence aussi discipliné et respectueux. Même les plus petits semblaient comprendre qu'il allait se passer quelque chose d'important. Le professeur patienta quelques instants supplémentaires, puis, sur un geste de sa part, les lumières se posèrent sur le petit groupe dans son dos. « Mes chers petits macaques, veuillez accueillir vos nouveaux camarades comme il se doit, je vous prie. » Ils étaient 9. Le plus jeune devait avoir 3 ou 4 ans, et le plus âgé était presque un adulte. L'amphithéâtre explosa en ovations polies, et Lianeva plissa les yeux pour essayer de dévisager ceux qui avaient passé plusieurs siècles endormis pour venir ici, impatientes d'entendre tout ce qu'ils avaient à raconter. « J'ose espérer que vous saurez vous montrer exemplaires, » reprit le professeur. « Oui, leur manière de parler et leur accent sont différents des vôtres. Rappelez-vous qu'ils nous viennent de loin, d'un autre monde, et d'un autre temps. Vos nouveaux camarades ont connu l'âge des étoiles et la chute des sentiers il y a plus de 500 ans. Ils l'ont quitté très tôt, certes, mais ils sont nés dans le monde de nos ancêtres, celui dans lequel arpenter le cosmos n'était qu'une formalité, et dans lequel les différentes espèces pouvaient communiquer entre elles aussi librement que vous et moi. En parlant de ça, ils ramènent dans leur vaisseau certaines des merveilles de l'ancien temps que nous avons perdues, dont les mythiques traducteurs universels de nos ancêtres. Peut-être que très prochainement, si nous arrivons à les recréer à grande échelle, nous pourrons ouvrir des classes mixtes, accessibles à toutes les espèces. Cela ne vous fera-t-il pas plaisir de pouvoir discuter avec vos camarades Alionites ou Songe-Givres aussi facilement qu'entre vous, mes petits macaques ? Le professeur lâcha un petit rire, et Lianeva se prit à rêver de pouvoir discuter avec les mystérieux centaures du quartier voisin, se demandant si elle pourrait enfin comprendre leur langue faite de vibrations. Elle se força à revenir à l'instant présent, alors que le vieil homme reprenait la parole sur un ton devenu soudainement beaucoup plus grave. Oui, ils sont nés dans l'âge des étoiles et le monde fantastique et glorieux de nos aînés, mais ils ne l'ont pas vraiment connu. Ils nous viennent d'Erignal, le monde peuplé par nos ancêtres le plus proche de Valnia, de chez nous. Et comme pour de nombreux mondes, la chute des sentiers a marqué le début de la fin pour Erignal. Ses habitants ont très vite réalisé que leur monde ne pouvait pas se suffire à lui-même. Sans l'importation de graines, de terreaux et de matières premières en tout genre venues des 4 coins de la galaxie grâce aux sentiers, leur monde allait mourir. Pas du jour au lendemain, certes, mais tôt ou tard, la vie allait s'y éteindre. Ceux qui le pouvaient ont donc embarqué à bord de vaisseaux, plongé dans un sommeil de glace, et ont mis le cap vers chez nous, Valnia étant capable de nourrir et abriter les siens, quelle que soit leur espèce, même si elle n'était plus qu'un champ de ruines. L'histoire de leur monde, nous ne l'avons apprise qu'au cours des derniers mois, lorsque les premières personnes à bord du vaisseau se sont éveillées, après plus de 500 ans de sommeil, et ont commencé à échanger avec nous par radio au cours de leur approche. C'est ainsi qu'ils ont pu nous en apprendre beaucoup du monde de nos ancêtres, et ont encore beaucoup à nous apprendre. Ils sont les premiers à arriver, mais comme vous le savez, d'autres suivront. Certains d'Erignal, d'autres de plus loin encore. Et chacun d'entre eux nous permettra d'en apprendre un peu plus sur d'où nous venons et comment nous en sommes arrivés là. Le professeur s'interrompit, et Lianeva réalisa qu'elle n'avait pratiquement pas respiré de tout son discours. Elle était suspendue à chacun de ses mots comme elle l'avait rarement été, et à en voir les regards alentour, elle était loin d'être la seule dans ce cas. Finalement, satisfait de voir l'attention qui lui était portée, le professeur reprit avec un grand sourire. Car quoi de mieux qu'une histoire, notre histoire, pour unifier et partager, pour comprendre et se comprendre, pour se réunir, ne serait-ce que pour quelques minutes,
quelques heures, quelques jours, quelques années, et vibrer tous ensemble au rythme de ces émotions universelles aux vivants, qui nous rappellent que nous sommes là, et que nous avons été là. Alors pour accueillir nos nouveaux amis, pourquoi ne pas raconter notre histoire, telle que nous la comprenons aujourd'hui, en espérant que les générations à venir la complètent, la corrigent là où elle avait tort, ou éclaircissent ses zones d'ombre. Qui sait, peut-être que dans quelques années, si je suis encore là, certains parmi vous jeunes macaques viendront me tirer les oreilles pour me dire à quel point je racontais n'importe quoi. C'est tout ce que je vous souhaite. Mais pour l'heure, voilà qui nous pensons être. Il s'interrompit une fois de plus et invita les nouveaux venus à prendre place sur le banc qui leur avait été réservé. Et alors que les lumières se tamisaient, Lianeva remarqua que de nombreux adultes s'étaient également réunis aux abords de l'amphithéâtre. Bien sûr, réalisa-t-elle distraitement, tout comme les enfants, la plupart d'entre eux n'avaient pas été mis au courant de tous les échanges avec le vaisseau. Le professeur s'adressait en réalité à tous les humains du Niv ce soir, et elle devina que des scènes similaires avaient en ce moment lieu dans tous les quartiers de la ville. Lianeva inspira profondément et se pencha en avant alors que le vieil homme se lançait dans son récit. Il était une fois les pionniers, peuple énigmatique dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Puissants, mystérieux et dépassant notre entendement, les pionniers ont réussi à s'envoler vers d'autres mondes que le leur grâce à ce qu'ils appelaient les sentiers, ces formidables passerelles entre les étoiles qu'ils avaient mises au point. Et c'est grâce à ces sentiers qu'ils ont rencontré nos ancêtres, et ceux de nos camarades Songe-Givre, Vankar, Centaure et Alionite. Les pionniers les ont alors invités à leur côté et leur ont donné accès aux sentiers. Et c'est ainsi qu'a débuté l'âge des étoiles, une ère d'abondance et de prospérité que nous ne pouvons malheureusement qu'imaginer dans nos rêves les plus fous. Jusqu'à ce qu'un vaisseau ne vienne tout changer. Un vaisseau dont vous connaissez tous le nom, sa légende ayant survécu jusqu'à nous. L'Éterciel. Lianeva ne put s'empêcher d'esquisser un sourire, et alors que le professeur s'accordait une gorgée d'eau avant de reprendre son récit, elle jeta un coup d'œil au banc des nouveaux venus au premier rang. Quelques-uns des enfants venus du ciel semblaient tripoter des appareils qu'elle ne pouvait pas identifier d'où elle était, et elle se demanda brièvement s'il s'agissait de ces prétendues technologies du passé qu'ils avaient amenées avec eux. Mais le professeur reprit avant qu'elle ne puisse s'attarder sur la question. C'est l'Éterciel qui a lancé l'alerte. C'est son équipage qui a découvert que les sentiers n'étaient pas ce qu'ils étaient, et que les pionniers cachaient quelque chose à leur sujet. Et c'est à son bord qu'ont trouvé refuge certains des esprits les plus brillants de l'époque pour les étudier, malgré les mensonges des pionniers et leurs tentatives de les arrêter. Et c'est finalement grâce à ces chercheurs que la vérité a pu éclater au grand jour. Les sentiers, permettant d'accéder aux abysses entre les étoiles, avaient un jour été un peuple comme vous et moi, ou comme nos camarades des autres quartiers. Un peuple que les pionniers avaient créé à partir d'eux-mêmes, pour les asservir et les modifier, les corrompre pour qu'ils répondent à leurs besoins. Et à chaque fois qu'un sentier était ouvert, l'un de ces êtres était créé, et souffrait, brûlant de 1000 douleurs avant de s'éteindre lorsque le sentier était refermé, ou enchaîné dans les abysses si le sentier était maintenu en place, torturé jusqu'à ce qu'il puisse enfin briser ses chaînes. Car c'était ça, le savoir que les pionniers voulaient garder secret plus que tout. Un jour, inévitablement, les chaînes se briseraient, les sentiers s'éveilleraient et se rebelleraient contre leurs anciens maîtres. Et c'était en prévision de ce jour que les pionniers avaient réuni nos ancêtres autour d'eux, tant comme ligne de défense que dans l'espoir que nos cerveaux les plus brillants puissent trouver une solution lorsque le moment viendrait, et qu'il n'y aurait plus d'autre choix que d'affronter les faits en face, et que l'heure ne serait plus au jugement pour les actes qu'ils avaient commis. Le professeur se tut, et Lianeva serra les poings, désirant ardemment entendre tous les détails sur cette époque révolue qui les faisait tous rêver. Comme tout le monde, elle savait que les sentiers avaient été la source et la clé de l'âge des étoiles, et que leur chute avait précipité la fin, mais beaucoup de ce que racontait le vieil homme était nouveau pour elle. « Allez, vite, la suite !» siffla-t-elle fougueusement entre ses dents, ce que le professeur ne tarda pas à lui accorder. Comme vous pouvez vous en douter, de telles révélations ont causé beaucoup de peur et de chaos dans la galaxie. Certains mondes, craignant d'être prochainement coupés des sentiers, livrés à eux-mêmes, s'en sont pris à leurs voisins ou aux plus faibles, pillant leurs ressources pour s'assurer de ne manquer de rien lorsque le jour viendrait. Ce qu'ils appelaient la Fédération, ce beau rêve de paix et d'unité, a explosé en de nombreux conflits, prenant de plus en plus d'ampleur au gré des jeux d'alliance et de trahison. Encore une fois,
On retrouve à cette période plusieurs mentions de l'éther-ciel dans les récits qui nous sont parvenus. Le vaisseau, étant alors devenu l'un des symboles les plus reconnaissables de la galaxie, est intervenu à plusieurs moments clés des tensions qui ont suivi, jouant un rôle de négociateur indépendant entre différentes factions. Même si certaines rumeurs font également état d'actes plus sinistres de la part de son équipage, bien que les choses restent floues à ce sujet. C'est également au cours de ces conflits qu'un peuple entier, celui des Opéraciales, côtoyant nos ancêtres depuis l'aube de l'âge des étoiles, a été entièrement éradiqué, contraint de se sacrifier jusqu'au dernier individu pour des raisons qui restent encore aujourd'hui mystérieuses. Puis certains des sentiers ont commencé à s'éveiller. Le professeur marqua une pause dramatique et guetta la réaction de son auditoire. Mais ce n'était pas forcément le meilleur moment pour celle-ci, songea Lianeva. Après tout le monde était au courant de la chute des sentiers. Même si elle devait admettre que l'idée que ceux-ci aient été vivants et se soient réveillés avait quelque chose d'à la fois terrifiant et excitant. On ne saura sans doute jamais vraiment pourquoi, reprit le vieil homme. Le jour était-il enfin venu, ou quelque chose avait-il précipité son arrivée ? Toujours est-il que certains des sentiers reliant différentes étoiles ont brisé leur chaîne, dévorant au passage tous les vaisseaux qui voyageaient en leur sein, et coupant définitivement du reste de la galaxie certains mondes. Ce qui n'a fait qu'accélérer les guerres de ressources et les pillages, chacun voulant se mettre le plus à l'abri possible avant que tout voyage à travers les océans du vide ne devienne impossible. Valnia, notre monde, a été pillé et dévasté à 5 reprises, subissant les assauts des armées les plus puissantes de l'époque, la laissant dans l'état que vous pouvez voir aujourd'hui alors qu'ils embarquaient avec eux tout ce qui avait de la valeur. Puis, de plus en plus de navigateurs, ces humains qui pouvaient accéder aux abysses, se mirent à être éjectés, voire même dans certains cas dévorés par les sentiers qu'ils tentaient d'ouvrir. Et c'est à cette période que l'on retrouve les dernières mentions de l'éther-ciel. Selon une première rumeur, et gardez en tête que cela tenait déjà à l'époque plus de la légende que des faits avérés, le vaisseau aurait plongé au cœur des abysses, afin, prétendument, de négocier avec les sentiers eux-mêmes et trouver une solution. Il est dit que leur navigatrice se serait perdue au plus profond des abysses au cours de la tentative. Une autre rumeur affirme que l'éther-ciel était présent lors du 5e et dernier grand pillage de Valnia, que le vaisseau nous a défendus contre les envahisseurs, et qu'il aurait fini par s'écraser quelque part sur la planète. Il n'a jamais été retrouvé, mais Valnia est grande, qui sait ce que l'avenir et les futures fouilles archéologiques nous réservent. Lianeva croisa le regard de Joka et Mavan, et détourna aussitôt les yeux. Toujours est-il que, un par un, les sentiers se sont éveillés, et qu'il n'a plus été possible d'en ouvrir de nouveaux, poursuivit le professeur. Encore une fois, la suite tient plus du mythe que de la réalité établie, mais il se raconte que les pionniers et leur création se sont livrés une guerre invisible qui a mené à leur destruction mutuelle, laissant derrière eux une galaxie fragmentée et des mondes isolés, pour beaucoup condamnés à une lente agonie. Tout comme nos camarades qui nous rejoignent aujourd'hui d'Erignal, beaucoup n'ont pas eu d'autre choix que d'embarquer à bord d'arches qui en auraient pour des siècles de voyage avant de pouvoir se poser sur un monde accueillant. Et c'est ce que nous sommes, nous autres de Valnia, un monde accueillant. Alors, une fois de plus, je vous prie d'accueillir nos nouveaux amis comme il se doit. Merci de m'avoir écouté. Le grand homme grisonnant s'inclina, et un tonnerre d'applaudissements et de « Bienvenue à Valnia !» explosa tant dans les gradins de l'amphithéâtre qu'aux alentours, où sa voix avait également été diffusée. « Venez, on va essayer de parler au nouveau !» lança Lianeva en sautant sur ses pieds. Elle vérifia du coin de l'œil que Joka et Mavan la suivaient bien, et dévala les gradins qui commençaient peu à peu à se vider. Lorsqu'elle arriva en bas, un petit attroupement s'était déjà réuni autour des 9 nouveaux. Lianeva chercha du regard ceux qui semblaient plus ou moins avoir le même âge qu'elle, et en repéra 2 d'entre eux, déjà entourés par une bonne dizaine de ses camarades. Elle fit signe à Jokan et Mavan de lui emboîter le pas, et se fraya un chemin jusqu'à la fille au teint doré et au garçon à la peau sombre, qui semblaient avoir du mal à suivre toutes les questions qui leur étaient posées, et qui étaient sans doute aussi submergés par autant de monde, réalisa Lianeva. « Attendez, laissez-les respirer !» s'exclama-t-elle de toute sa voix. « Ils viennent à peine d'arriver, vous allez leur faire peur !» Le garçon lui adressa un regard de remerciement, et Lianeva nota qu'il tenait entre ses mains l'appareil qu'elle l'avait vu triturer pendant le discours du professeur. Elle s'apprêtait à lui demander ce dont il s'agissait, avant de se raviser et de proposer à la place. « Vous voulez qu'on vous fasse visiter le quartier plutôt que de rester ici avec tout le monde ?» Elle avait fait de son mieux pour articuler et s'exprimer clairement, mais elle les vit néanmoins froncer un instant les sourcils avant de pleinement comprendre sa demande.
Oui, je veux bien, volontiers, répondit finalement le garçon avec un accent qui faillit la faire éclater de rire. Je ne sais pas trop, marmonna la fille sur un ton similaire. Je préfère rester un seul lieu avec mes parrains. Acheva-t-elle en cherchant quelqu'un du regard dans la foule, probablement ces derniers. Lianeva haussa les épaules et fit signe au garçon de la suivre. Viens, on va te montrer les environs. Moi, c'est Lianeva, et là, tu as Mavan et Joka. Et toi, tu t'appelles comment? Elchris, répondit le garçon alors qu'il se faufilait à travers la foule. Et la ville un seul lieu, vous l'appelez Univ, n'est-ce pas? Ma mère dit que c'est parce que c'était là qu'était l'université avant. Oh, je n'avais jamais fait le rapprochement, lança Mavan. C'est logique. Lianeva acquiesça alors qu'il quittait l'amphithéâtre. Le professeur leur avait dit la même chose il y a quelques années, et ça lui semblait cohérent. Et ce n'est pas la première fois qu'elle essaya un instant de s'imaginer à quoi pouvaient bien ressembler les lieux autrefois. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire que de déambuler dans ces jardins, et sous ces arches qu'elle n'avait vues que sur certaines images retrouvées dans les rares banques de données intactes qu'ils avaient pu récupérer au fil des siècles. Elle s'arracha au passé, et reporta son attention vers le nouveau qui regardait autour de lui, avec un regard où se mêlaient curiosité et appréhension. Mais aussi une forme de déception. Le monde qu'il avait quitté pour venir ici n'avait sans doute pas été en ruine, et il avait vécu à la toute fin de l'âge des étoiles, il avait connu toutes ces merveilles. Lianeva fut soudainement traversée par une pique de jalousie, mais elle se ressaisit en se rappelant que les nouveaux venus avaient amené autant d'appareils et de technologies de leur monde qu'ils le pouvaient à bord de leur vaisseau, et qu'elle avait encore tout ça à découvrir. Elle afficha un sourire sur son visage, et se mit à désigner les lieux pour Elchris, s'efforçant de ne pas parler trop vite. Ici, on est au sud du quartier humain. Là-bas, la grange que tu peux voir, c'est là où sont stockées les récoltes des champs. Et à côté, c'est le bâtiment où sont servis les repas. Plus loin là-bas, la sorte de tour que tu peux voir, c'est le labo. C'est là que les gens étudient les appareils que les patrouilles et les explorateurs ramènent de mission. On en trouve encore quelques-uns en état de marche de temps en temps, mais rien à voir avec tout ce que vous allez nous ramener. D'ailleurs, c'est quoi ce que tu tiens entre tes mains? Ne put-elle s'empêcher de demander. Elchris baissa les yeux sur le petit tube d'acier entre ses mains, presque surpris, avant d'esquisser un sourire. Oh, ça! Et c'est tout simplement la batterie pour mon Navcom. Enfin, juste ma banque de données pour être honnête. Il ne sert plus à rien d'autre mon Navcom maintenant qu'il n'y a plus de réseau. C'est une batterie, ça? S'étonna Joka, grand passionné de mécanique. Aussi petite? Mais tu dois à peine avoir quelques minutes d'autonomie avec ça. Oh non, fit Elchris avec un petit rire. Une fois chargée à bloc, elle peut tenir des heures. Enfin, ça dépend de l'appareil qu'on y charge après, bien sûr. Des heures entières juste avec ça? Répéta Joka, les yeux écarquillés. Mais ça doit avoir une valeur inestimable, et tes parents te laissent avoir ça sur toi. Et bien sûr, acquiesça Elchris. C'est rien ça, on ramène des machines beaucoup plus puissantes dans le vaisseau. Joka se tourna vers Lianeva et Mavan, manifestement à court de mots, dépassé par ce qu'il venait d'entendre, et Lianeva dut admettre intérieurement qu'il y avait en effet de quoi. Qui pouvait savoir tout ce que l'arrivée des nouveaux allait changer sur Valnia? Prise d'une inspiration subite, elle reporta son attention vers le garçon à la tignasse de jet pour lui demander « Ça te dirait qu'on te montre un de nos secrets ?»« Peut-être que ta batterie pourrait servir. »« Pourquoi pas ?» répondit Elchris en regardant sa batterie. « On pourra toujours la recharger. C'est quoi ?»« C'est un secret !» rétorqua Lianeva. « On peut pas te dire, il faut qu'on te montre. On pourra t'y amener demain si tu veux. » Elchris la regarda quelques instants, hésitant, puis il finit par acquiescer. Lianeva lui adressa un grand sourire. « J'espère que ça valait le coup vu tout ce qu'on a dû marcher pour venir jusqu'ici. » râla une fois de plus Elchris alors que Lianeva et Joka remettaient en place les gravats masquant l'entrée du tunnel derrière eux. « Promis, tu vas pas le regretter !» s'exclama Mavan qui s'était déjà avancé de quelques pas. « C'est là, juste au bout, viens voir !» Lianeva s'empressa de dissimuler toute trace de leur passage et se redressa, ramassant sa torche et partageant l'impatience de son ami. Ils avaient finalement dû attendre plus de 3 jours avant de pouvoir revenir ici en compagnie d'Elchris, le temps qu'ils s'installent et prennent ses repères, puis qu'ils apprennent à se connaître et se faire confiance. Enfin, ils avaient pu trouver une demi-journée entière de libre, et Elchris lui-même avait insisté pour aller voir ce fameux secret qui lui faisait miroiter, refusant de lui en dire plus à son sujet. Plus que quelques pas, juste après le virage, annonça Lianeva avec trépidation, guettant la réaction sur le visage de leur nouvel ami dans la lumière bleutée des fleurs bioluminescentes. « Oh, vous êtes sérieux ?» Lianeva, Joka et Mavan éclatèrent de rire en voyant le mélange de stupeur, d'incompréhension et d'émerveillement passer tour à tour sur les traits du garçon aux bras désormais ballants le long de son corps. « Qu'est-ce que... c'est un vaisseau ?» balbutia-t-il. «
Ici? Comment? Il leva les yeux pour apprécier du regard l'immense caverne au-dessus de leur tête, et Lianeva essaya de se souvenir de sa propre réaction la première fois qu'ils avaient découvert l'endroit, par hasard au cours de l'une de leurs expéditions il y a un peu moins d'1 an. Ils avaient fort heureusement ramené plusieurs pousses de ces fameuses fleurs qui étaient devenues l'une des principales sources de lumière sur Valnia au fil de leur venue. Et celles-ci, soigneusement cultivées et améliorées par des générations de jardiniers, avaient bien pris sur les parois de la caverne, poussant là où elles pouvaient trouver un accès à de la terre, entre les ruines des bâtiments qui s'étaient autrefois trouvés là. Certes, l'espace sur lequel elles avaient réussi à s'étendre pour l'instant ne représentait qu'une petite partie de la gigantesque caverne, mais c'était suffisant pour éclairer le véritable trésor gisant en ces lieux. Car là, en bas de la colline de Grava, presque encastré dans toute une paroi de cette matière sombre avec laquelle les ancêtres construisaient leurs bâtiments, reposait la longue structure effilée de ce qui avait été un vaisseau. Autrefois sans doute argenté et rutilant, mais désormais couvert de poussière et de débris. Qu'est-ce que ça fait là? Bégaya Elchris. Personne ne l'a jamais trouvé? Non, on est les premiers! Cria Mavan, affolant quelques oiseaux des cavernes. Il est à nous et rien qu'à nous! Poursuivit-elle avant de commencer à descendre les décombres. Elchris leur emboîta le pas, et Lianeva le regarda contempler leur secret, écarquillant encore un peu plus les yeux lorsqu'ils arrivèrent à proximité du fuselage et qu'il réalisa que le vaisseau était encore plus grand qu'il n'y paraissait au premier coup d'œil. Celui-ci devait facilement faire plus de 300 mètres de long et gisait, éventré à plusieurs endroits, presque jusqu'au fond de la caverne, occupant une bonne partie des lieux. Comment est-ce que ce truc a pu arriver là? Marmonna Elchris. Lianeva haussa les épaules et le guida vers l'une des déchirures dans le flanc du vaisseau, au niveau de ce qui avait dû être l'avant de celui-ci, et par laquelle Mavan et Joka s'étaient déjà engouffrés. Quelques instants plus tard, ils arrivaient à l'endroit qui comptait vraiment, le cœur de leur découverte, et Lianeva s'autorisa une pause dramatique avant de lui faire franchir l'entrée au bout de la coursive. « On a fouillé tous les endroits où on pouvait aller, » lui expliqua-t-elle. « Mais il ne restait plus grand-chose. C'est comme si le vaisseau aussi avait été pillé avant d'arriver ici, comme Valnia. Il reste des instruments qu'on ne comprend pas, et peut-être que les adultes sauront de quoi il s'agit le jour où on décidera de les amener ici, mais tout est mort. On essaye de déblayer là où on le peut pour accéder à d'autres parties, mais c'est là, derrière cette porte, que se trouve la partie la plus intéressante. » Elchris n'attendit même pas qu'elle termine, et franchit l'entrée avec précipitation, avant de s'arrêter et regarder autour de lui alors que Lianeva le rejoignait. « C'est la passerelle de commande du vaisseau !» souffla-t-il en posant son regard sur les anciennes consoles sans vie et les murs d'écran brisés. « C'est aussi ce qu'on pense, » acquiesça Joka. « Mais c'est pas ça le plus important. »« Chut, laisse-le voir par lui-même !» intervint Lianeva, un sourire espiègle sur le visage. Elchris la regarda en fronçant les sourcils, puis il s'avança de quelques pas, brandissant sa torche pour observer tout autour de lui, jusqu'à s'arrêter face à l'imposante structure noire, évoquant une sorte de curieux fauteuil trônant au centre de la passerelle. « C'était là qu'étaient les navigateurs !» murmura-t-il. « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» La lumière bleutée des fleurs bioluminescentes venait de révéler l'étrange appareillage connecté à l'arrière du fauteuil, et Elchris recula de quelques pas en grimaçant. Lianeva éclata de rire et vint se placer à ses côtés, le rassurant d'un sourire. « Bienvenue à bord !» lança-t-elle avant de bondir vers le fauteuil et de fièrement prendre place sur celui-ci. « Et si tu as une idée de ce que ce machin peut bien être, je suis preneuse !» Elchris était encore bouche bée, à contempler l'incompréhensible dôme translucide recouvrant ce qui était, selon les dires de Joka, le réacteur qui permettait à l'époque au vaisseau de plonger dans les abysses. Au début, Lianeva avait cru que l'étrange dôme était une technologie de leurs ancêtres qu'elle ne comprenait pas, comme tant d'autres, mais elle avait depuis réussi à mettre les yeux sur certaines images des fauteuils des navigateurs de l'âge des étoiles, et elle n'avait jamais rien vu de tel. L'appareil qui lui évoquait vaguement une énorme carapace de tortue avait beau ressembler à du verre, il avait une texture presque organique au toucher, et sa surface était parcourue de minuscules cristaux étincelants lorsque la lumière des fleurs s'en approchait. Et à l'intérieur, dans ces profondeurs opaques, il pouvait distinguer ce qui ressemblait à un tas de poussière blanchâtre, ainsi que tout un tas d'instruments qui dépassaient leur entendement. « Aucune idée de ce que c'est, » marmonna Elchris. « Je n'ai jamais rien vu de tel. »« J'ai trouvé ce qui ressemble à un générateur juste ici, » intervint Joka en désignant un petit mécanisme à l'une des extrémités de la structure maintenant le dôme en place. « On pourrait y brancher ta batterie et voir ce que ça fait. »« Quoi ?» fit Elchris. Mais... Il ne termina pas sa phrase,
Elianeva put voir la crainte et la curiosité se disputer sur ses traits. Elle le comprenait, ils en étaient passés par là eux aussi. Mais après des mois et des mois à se poser des questions, à brûler de l'envie de savoir ce que ce truc pouvait bien être, à imaginer tout et n'importe quoi, il était impensable de ne pas enfin franchir le pas maintenant que l'opportunité leur en était donnée. « Allez !» souffla-t-elle. « Ne me dis pas que t'en as pas envie !» Elchris sortit la batterie de sa poche et la contempla, puis contempla l'étrange dôme, se mordant les lèvres. « On devrait montrer ça aux adultes !» marmonna-t-il finalement. « Et on le fera !» acquiesça Elianeva. « Mais tu veux vraiment leur laisser toute la découverte ? Allez, si ça se trouve ça ne fera rien du tout parce que tout est déjà beaucoup trop mort, ou parce que ta batterie ne sera pas assez puissante, ou parce qu'en fait il n'y a rien à voir et que c'est juste de la décoration. Et s'il se passe quoi que ce soit de bizarre, on débranche tout de suite. » Elchris échangea un nouveau regard avec elle, et Elianeva vit le moment où sa curiosité, et peut-être aussi son envie de ne pas passer pour un gros lâcheur, triompha sur ses réticences. Il s'approcha de Joka, immédiatement suivi de Mavan et Elianeva, et lui tendit le petit appareil. Joka le prit avec révérence, appréciant son poids et la merveille de technologie qu'il tenait désormais entre les mains, même s'il l'avait déjà longuement étudié au cours des derniers jours, avant de lever les yeux vers eux. « On est sûr ?» demanda-t-il, une trace d'hésitation se glissant dans sa voix. « Oui, vas-y !» insista Elianeva, le cœur tambourinant d'excitation dans sa poitrine. Joka inspira profondément et brancha le connecteur universel de la batterie d'Elchris au générateur alimentant le dôme. Puis, une fois assuré que les deux systèmes étaient bien connectés l'un à l'autre, il appuya sur le bouton de démarrage. La réaction ne se fit pas attendre. Le dôme fut aussitôt parcouru de filaments de lumière argentée, et la poussière dans ses profondeurs s'éleva et se mit à tournoyer à toute vitesse, formant des volutes et des tourbillons de fumée sous leurs yeux écarquillés. Puis les traits de lumière jaillirent du dôme et fusèrent dans toutes les directions, se mettant à serpenter à une vitesse folle le long des parois poussiéreuses du vaisseau. Elianeva hoqueta alors qu'elle avait subitement l'impression de basculer dans le vide, avant que la sensation ne cesse presque brutalement, la laissant pantoise, respirant à tout rompre, submergée à la fois par la panique et l'émerveillement. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Bégaya Mavan. Elianeva se redressa, le sang battant toujours aussi sauvagement à ses oreilles, et, sans qu'elle ne puisse dire quoi, il lui semblait que quelque chose avait changé autour d'eux. Eh bah putain, c'est pas trop tôt ! Joka et Elchris sur l'air de terreur en se tournant vers l'étrange carapace toujours illuminée d'argent, projetant ses filaments de lumière et d'où venait de s'élever la voix. Elianeva s'autorisa quelques secondes pour récupérer de sa frayeur avant d'oser demander « Il y a quelqu'un ?» « 2 minutes, c'est un sacré bordel ici !» répondit la voix, les faisant une fois de plus sursauter. « Le vaisseau est en train de complètement partir en couille. Laissez-moi déjà m'occuper de sécuriser son intégrité physique avant qu'on se retrouve complètement disloqué dans les abysses. Ce que je ne souhaiterais pas aux premières voix que j'entends depuis je ne sais pas combien de temps. » « Dans les abysses ?» répéta Mavan. « Qui êtes-vous ? Où êtes-vous » demanda Elianeva. « Un instant, » reprit la voix. « C'est bon, elle devrait tenir le coup, notre bonne vieille coque. Je constate que les choses ne se sont pas arrangées depuis la dernière fois. Ça ne vous est pas passé par la tête de la retaper un petit peu avant de plonger dans les abysses. Ça m'aurait évité d'avoir à maintenir ce qu'il reste du fuselage en place. Bon, laissez-moi tourner mon attention vers vous maintenant. Et salut à... vous êtes des enfants. Je n'attendais pas à ça, je dois dire. Bienvenue à bord de l'Étertiel, gamin. Quoi de beau sous les étoiles? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. On est en quelle année? Elianeva se tourna vers Joka et Mavan, un grand sourire sur les lèvres. « Je vous l'avais bien dit, souffla-t-elle. C'est l'Étertiel, j'avais raison. En effet, ma petite, acquiesça la voix. Mais ça ne répond pas à ma question. L'un d'entre vous serait-il en mesure de me donner une année? À moins que la notion de calendrier n'ait disparu depuis. C'est la 1066, selon le calendrier de la Fédération, répondit timidement Elchris. C'était l'an 1619 lorsque nous sommes partis d'Erignal. Pfiou, 1066 siffla la voix d'un air impressionné. Ça en fait un bail. On était en 508 la dernière fois que je suis venu à la surface. Peu avant l'année de ton départ, comme tu dis, petit. Et j'en déduis de ce que tu viens de dire que tu as emprunté le long chemin pour voyager jusqu'à Novalonia. Ce qui veut dire que mon message n'est jamais revenu à la surface. Ou que l'Étertiel a été perdu avant que mes mots ne puissent parvenir aux bonnes oreilles. Forcément,
Sinon quelqu'un aurait essayé de venir voir où on en était là-dessous plus tôt. Même si ça n'aurait pas vraiment changé grand-chose, ils sont encore bien en colère. Lianeva échangea un regard d'incompréhension avec ses camarades, se satisfaisant néanmoins de voir qu'aucun d'entre eux ne semblait céder à la panique. « Bon, oui, je vois que vous êtes perdus, » reprit la voix s'élevant du dôme. « Quelques explications vont sans doute s'avérer nécessaires. Par où commencer, comme dirait l'autre. Ok. Tu as dit que tu étais sûre d'être à bord de l'Éterciel, petite. Donc commençons par là. Qu'est-ce que vous savez de l'Éterciel ? » « Qu'il nous a défendus contre les envahisseurs à l'époque, » répondit fièrement Mavan. « On a défendu beaucoup de monde contre des envahisseurs, » reprit la voix. « Et parfois, on a aussi été les envahisseurs. Mais encore. »« Qu'il s'est écrasé quelque part sur Valnia, » ajouta Joka. « Ah, ça c'est une histoire que j'aimerais bien entendre, » s'exclama la voix. « Je n'y ai pas assisté à celle-là. Mais ça explique pourquoi il s'est passé autant de temps avant qu'il ne soit retrouvé. Surtout si certaines forces cherchaient à le faire disparaître. » « Il était perdu tout au fond d'une grotte sous la terre, » intervint Elchris d'une voix tout excitée. « Aïe, j'espère ne pas avoir causé un trop gros éboulement en plongeant dans les abysses, » lâcha la voix avec ce qui ressemblait à un petit rire. « Parce qu'on est vraiment dans les abysses, là » demanda Lianeva. « En effet, » acquiesça leur étrange interlocuteur. « Je ne suis plus capable d'exister à la surface. C'est pour ça que j'ai raté beaucoup de choses ces dernières années. Ou ces derniers siècles, plutôt. Mais je peux déduire beaucoup de ce qui a bien pu se passer du peu que vous m'avez dit. La Fédération est définitivement morcelée. Chaque planète retournée à sa solitude. Celles qui étaient incapables d'être autosuffisantes ont péri, ou leurs populations ont dû emprunter le long chemin à travers les étoiles pour rejoindre d'autres mondes. J'ai bon, hein ? Ouais, tout ce que nous craignions. C'était malheureusement inévitable. Mais il reste une petite lueur d'espoir. Vous n'avez vraiment rien entendu d'autre à propos de l'Éterciel ? Ce n'est pas une lueur d'espoir mais de compréhension qui se fit dans l'esprit de Lianeva, et lorsqu'elle reprit, sa voix tremblait presque. « Si, la navigatrice qui se serait noyée dans les abysses en tentant de négocier avec les sentiers !» lança-t-elle, son cœur se mettant de nouveau à accélérer. « Ah bah voilà !» lança joyeusement la voix. « Quand même ! Autant de sacrifices pour ne pas devenir une légende, ça m'aurait bien emmerdé !» Et c'est une jolie légende. Pas si éloignée que ça de la vérité en plus. Non, je ne me suis pas noyé. Après que les sentiers aient commencé à briser leur chaîne, on a trouvé une solution pour esquisser un début de communication entre eux et nous, les navigateurs. Mais pour ça, il fallait se mettre à leur niveau et exister dans leur dimension, dans leur champ de perception. Ça a été progressif au début, mais plus le temps passait, plus je devenais une créature des abysses, et plus revenir à la surface me coûtait et allait finir par totalement me détruire. Jusqu'à ce que l'être hybride que j'étais devenu, mi-humaine, mi-sentier, ne devienne beaucoup plus sentier qu'humaine, du moins physiquement, et ne puisse plus du tout revenir sous les étoiles. L'appareil depuis lequel je vous parle a été conçu pour être lié à moi. Désormais, lorsque l'Éterciel plonge dans les abysses, il ne crée pas de nouveaux sentiers, mais se retrouve entre les mains que je n'ai plus, à ma charge et à mes soins, sans qu'il n'y ait besoin de m'enchaîner ou me torturer, parce qu'au fond, je suis encore humaine et qu'on peut discuter avec moi, contrairement à d'autres. Et je peux alors guider le vaisseau où que le souhaite son équipage, ce qui lui a permis d'arpenter librement la galaxie alors que les sentiers se réveillaient et se rebellaient un par un. Une poignée de navigateurs a suivi le même chemin que moi, et ils sont désormais là, eux aussi dans les abysses, eux aussi liés à des vaisseaux qu'ils n'ont pas vus depuis bien longtemps grâce à des générateurs similaires à celui-ci, et espérant que là-haut, à la surface, il n'ait pas été détruit. Je les croise de temps en temps, et nous attendions tous le jour où quelqu'un allait enfin remettre la main sur l'un de nos vaisseaux et entrer en contact avec nous. Eh ben il était temps. La voix se tut, et Lianeva resta figée de longues secondes, essayant de démêler et faire le tri dans tout ce qu'elle venait d'entendre. Et à en voir les expressions sur les visages de ses camarades, eux aussi étaient complètement dépassés. « Oui, désolé, ça faisait sans doute beaucoup !» reprit finalement la voix. « Mais ce qui compte, c'est qu'on puisse enfin communiquer avec la surface. L'abysse a des choses à vous dire. » Lianeva cligna des yeux à plusieurs reprises avant de balbutier quelques mots incompréhensibles. Puis elle se ressaisit et reprit d'une voix qu'elle voulut la plus ferme possible. « Un message. Vous avez dit que vous avez un message. C'est que grâce à vous, on pourra bientôt retourner voyager d'un monde à l'autre ? Demanda-t-elle pleine d'espoir. Peut-être. Pas si vite, petite, répondit la voix avec une fois de plus ce petit rire.
À moins que tu ne me trouves toute une légion de potentiels navigateurs prêts à suivre le même chemin que moi, ainsi que tout le matériel de pointe nécessaire à la procédure, ne nous emballons pas trop vite. Non, c'est une solution, mais sans doute pas la meilleure. D'autant plus qu'il y en a une autre. Si vous êtes capable de faire preuve de patience. Lianeva serra les poings. Entre le discours du professeur il y a quelques jours, l'arrivée des nouveaux, et maintenant ça, elle avait l'impression que tout son monde venait d'être transformé en profondeur, et elle dut lutter contre une vague de vertige. Mais elle se ressaisit et mit de côté toutes les questions qui se pressaient à ses lèvres pour se concentrer sur celles qui comptaient vraiment. Oui, on est capable de faire preuve de patience. Ça fait plus de 600 ans que nos ancêtres rêvent de retourner dans les étoiles. Mais faire preuve de patience, pourquoi ? Parce qu'ils ont beau encore être très en colère pour ce que les pionniers leur ont fait subir, les sentiers sont capables de changer, répondit la voix. Parce qu'on leur a parlé, et qu'on ne s'est pas retrouvé face à un monolithe où tous tenaient le même discours. Parce que certains d'entre eux sont prêts à collaborer avec les créatures de la surface maintenant que les pionniers ne sont plus là. Parce qu'il y a moyen de négocier avec certains d'entre eux pour qu'ils vous emmènent où vous le souhaitez, sans qu'il n'y ait besoin de les enchaîner. Et parce qu'avec le temps, ils seront de plus en plus nombreux à tenir ce discours. Pour l'instant, leur colère est encore trop vive, mais tôt ou tard, elle finira par s'apaiser et leur curiosité prendra le dessus. D'autant plus si ceux qui y sont prêts montrent l'exemple et que tout se passe bien. Voilà le message qui n'a malheureusement jamais regagné la surface, et je compte désormais sur vous pour le ramener. Beaucoup de travail nous attend, mais peut-être que bientôt, comme tu le dis, oui, vous pourrez de nouveau voyager d'un monde à l'autre. Encore une fois, ça fait beaucoup, je le sais, bis repetita. Mais nous avons le temps, c'est même tout ce que nous avons. Le temps que vous compreniez et puissiez rapporter tout ça aux bonnes personnes. Est-ce que cette partie-là est claire déjà ? Lianeva se détourna de l'étrange dôme et de sa voix qui promettait monts et merveilles, inspirant profondément et fermant les yeux, avant de lentement les rouvrir. « On est dans les abysses. C'est bien ça ?» demanda-t-elle finalement. « Oui. Et où est-ce qu'on est en train d'aller ?»« On fait un petit tour. On va montrer aux copains que le jour est enfin arrivé et prouver aux sentiers qui sont prêts à l'entendre que les choses peuvent changer. Puis je vous ramènerai à Novalonia pour que vous alliez raconter tout ça à vos parents. Ou qui vous voulez. Imaginez leur tronche quand ils verront un vaisseau surgir de nulle part dans le ciel au-dessus de leur tête. Enfin non, peut-être pas dans le ciel. Vu l'état du vaisseau, c'est sans doute pas une bonne idée. Et puis, je suis en mesure de vous poser directement à la surface de la planète, ce que je n'aurais jamais pu faire quand j'étais humaine. Certes, ça aurait beaucoup plus de gueule d'arriver au-dessus de leur tête, mais autant vous éviter de vous cracher comme des... D'autant plus que dès qu'on reviendra à la surface, je ne serai plus là. À la limite, je pourrais vous montrer comment aller vous réfugier dans les caissons de survie, mais je suis pas sûr qu'ils soient encore fonctionnels. Ah là là, c'est dans ces cas-là qu'Ati me manque. C'est lui qui gérait ce genre de truc. Je suis pas une intelligence de bord, moi. Je plaisante, ne vous en faites pas, je vais vous ramener chez vous tout en douceur. Vous allez devenir des légendes, peut-être même encore plus grandes que moi. La voix lâcha encore un de ses curieux rires, et Lianeva se tourna vers ses camarades pour tenter de lire l'expression sur leur visage. Comme elle, ils semblaient en proie à de nombreux sentiments, allant de la peur à la trépidation. Mavan et Elchris s'étaient laissés glisser contre un mur, les yeux grands ouverts, et Joka contemplait avec admiration l'étrange carapace de verre projetant toujours ses rayons de lumière le long du vaisseau. « Comment est-ce qu'on va bien pouvoir expliquer tout ça ?» marmonna Lianeva en se laissant à son tour tomber au pied du fauteuil. « J'ai encore tellement de questions !»« Chaque chose en son temps !» reprit la voix de celle qui avait été navigatrice à une autre époque. « On va reprendre pas à pas et être sûr que vous ayez tout saisi. Mais rien de presse, parlez-moi un peu de vous déjà. On perçoit le temps différemment dans les abysses, mais à vous en croire, ça fait plus de 6 siècles que je n'ai pas eu de nouvelles de la surface ou que je n'ai pas échangé avec mes anciens congénères. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait du bien d'entendre vos voix. Allez, dites-moi tout, parlez-moi de votre monde. » Lianeva lâcha un petit rire avant d'esquisser un grand sourire. « Oula, par où commencer ?